Mes frères, soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Si je suis devant la caméra ce matin, c'est pour vous parler de Dieu. C'est pour vous parler de ce Dieu qui nous a élus dans le monde, dans nos familles, dans nos coutumes. C'est Dieu qui nous a élus partout où nous étions. Nous sommes sauvés et si aujourd'hui nous parlons, nous confessons le nom de Jésus-Christ, c'est par la grâce, car nous étions tellement loin où on ne pouvait pas parler de Jésus-Christ. C'était que les ancêtres et autres. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous avons crié à sa parole. Voilà pourquoi nous les proclamons tous les jours. Mes frères, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose à blaguer avec. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Vous savez, ce qui nous a fait croire que la parole de Dieu est légère, c'est le diable. C'est le diable. La parole de Dieu, non. Moi, il m'arrive des fois, je commence à comparer la parole de Dieu avec les moments d'émotion de l'enfance. Vous voyez, quand vous étiez, je donne l'exemple, quand vous étiez encore à l'école primaire et vous êtes en sixième, vous voulez aller en première secondaire, ou soit aujourd'hui on dit en septième chez nous en République démocratique du Congo. C'était comment tu as les émotions, tu dis, oh, je vais maintenant quitter la culotte pour porter le pantalon. Donc c'est un moment que tu n'oublies jamais. Donc c'est un moment que tu es en train de penser tout le temps. Tu dis, oh, oh, donc je vais changer de vie, je vais changer. C'est comme ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, il arrive des fois, donc c'est avec cette parole que moi je serai sauvé. Donc c'est avec cette parole que moi je serai guéri. Mes frères, voilà pourquoi il y a des gens qui négligent cette parole de Dieu quand ils sont comme ça en vie. Tombez malade, ou vous allez perdre l'espoir, ou vous allez commencer à vous attendre qu'à la mort, soit à la vie. C'est là que vous verrez l'importance de la parole de Dieu. Mes frères, non. Il y a des gens, il a fait tout, il tombe, il est malade, il n'a plus d'espoir. Il commence maintenant à chercher. Cherchez-moi un homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. Cherchez-moi un homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. Maintenant, pendant que toi et moi, nous sommes en vie, cherchons Dieu, prions Dieu, ayons ces dieux vivants, ayons ces Jésus-Christ dans notre vie. Mes frères, Jésus-Christ, c'est la garantie de la vie. Jésus-Christ n'est pas comme les hommes. Jésus-Christ n'est pas comme le monde. Jésus-Christ, c'est... Non. Vous savez, moi, personnellement, quand je vous parle, Jésus-Christ a changé ma vie. Si moi, je vous donnais mon témoignage ici, vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter. Premièrement, je suis né dans une famille de païens. Mais Dieu m'a fait grâce. Et ma vie me témoigne quelque chose, disant que non, en tout cas, je l'ai rencontré. Parce que changer comme j'ai changé, ça n'a pas été facile. Soyez bénis.